Allô, allô! Salut Jennifer. Je te laisse, te présenter donc ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ta petite famille, je t'en prie. OK, bon, salut à tout le monde. Pour faire vite, je vais résumer quelques décennies, rapidement là. Donc moi, c'est Jen, Jennifer, mais tout le monde peut m'appeler Jen, c'est plus facile. À la base, je suis originaire de Bordeaux et là, je suis en train de vivre mon 15e hiver, québécois. Ah bon? J'ai un petit garçon de bientôt 3 ans que j'ai eu, solo, par choix. Fait que je sais qu'on a quand même une petite communauté de mamans solo, ici au Québec, donc allô tout le monde. Je suis également auto-entrepreneur, donc d'un côté, comme je suis assistante, virtuelle, donc je vais assister, beaucoup de solo-entrepreneurs ou de PME, un peu dans les tâches administratives et d'un autre côté, je suis également travel planner. Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais expliquer grosso modo un peu c'est quoi, parce que je sais que c'est quand même une activité qui est pas forcément, très populaire encore, au Québec. Là, ça se voit plus en France ou aux États-Unis, par exemple. Exact. Donc un point hyper important à savoir, quand on travaille avec un travel planner ou qu'on est curieux de savoir c'est quoi, on n'est pas du tout des conseillers en voyage. C'est hyper important à savoir parce que ça impose aussi des limites, au niveau des lois et au Mmh. niveau de ce qu'on est capable de faire, légalement. Donc faut le voir un peu comme un peu un planning, wedding planner là, ou des décorateurs d'intérieur. Tu sais, c'est quelqu'un qui va accompagner, dans la, création de voyages. Donc on va aider dans la recherche des vols, des hébergements, quel type d'activité, proposer, par rapport au profit du voyageur. Donc c'est vraiment de l'accompagnement à 100% sur mesure. On écoute la personne, c'est quoi son budget, c'est quoi ses envies, c'est quoi ses préférences et à partir de là, on est capable de bâtir vraiment tout un itinéraire, pour le voyageur. Donc si je résume, c'est vraiment comme au lieu que moi, Aurélie, je décide de partir en Écosse et que je commence à lire 36 000 bouquins sur les meilleures excursions en fonction de mon profil et celui de mon mari et de ma fille, Exact. je te contacte toi, puis toi, là, tu the best pour me faire un itinéraire qui correspond à ma famille. Exactement. Le best, je sais pas, mais en tout cas, je me donne à 100 pour aider la personne. Moi, je pense que oui. Parce que le parfait voyage n'existe pas là, évidemment. Ça peut être imparfaitement parfait. C'est ça, c'est vraiment de de l'accompagnement, hem, à 100. C'est vraiment de sur mesure du début à la fin. La personne nous dit vraiment ses préférences et puis, c'est modifiable, en tout temps, là, si la personne Ouais, dit: «Finalement, c'est ça me plaît flexible. trop, est-ce qu'on peut changer ça?» Tu sais, c'est vrai tu sais, je vends pas de prestations touristiques, je vends pas un circuit tout fait. Vraiment, on y va au feeling et aux préférences et puis c'est quoi qui est accessible aussi par rapport au budget. Non, Ah, c'est vraiment après, cool. on n'est pas des magiciennes non plus, là, tu pourras pas partir en île Maurice pour, 2 000 malheureusement, ça, c'est impossible. Oh! Réaliste aussi, mais c'est ça, on fait de notre mieux pour, vraiment que la personne ou la famille, on vienne avec de beaux souvenirs. Et pour quelqu'un qui est novice, parce que tu me dis ça, puis, tu sais, tu parlais de loi, agence de voyage, j'imagine que c'est très cadré. Donc c'est ça, c'est Pers comme je disais, un travel planner, on a vraiment beaucoup de limitations, légales. Donc ça, on n'a pas le droit de vendre des prestations c'est ça. touristiques. Donc j'ai pas le droit de réserver les billets d'avion pour toi, j'ai pas le droit de tout ce qui est réservation, je n'ai juste pas le droit. C'est mon service, c'est vraiment de l'accompagnement, du conseil. Donc je cherche les vols, je dis: «OK, gars, j'ai trouvé ce vol-là, il est vraiment intéressant, il rentre dans ton budget. On peut le réserver ensemble, tu sais, on peut s'appeler, tu sais, je peux te guider dans la démarche, mais je n'ai pas le droit de l'utiliser». Donc c'est sûr qu'il y a aussi une part de responsabilité pour le voyageur parce que s'il y arrive quoi que ce soit, un vol annulé, catastrophe naturelle, peu importe, je ne suis pas responsable de ça parce que je suis pas conseillère en voyage, je suis pas une agence de voyage. Évidemment, je peux aider la personne comme à trouver une alternative, Mmh. mais j'ai des limites. C'est comme s'il y a des pertes financières, je suis pas responsable de ça aussi. Bien sûr Donc que non. pour des personnes, ça va très bien, ils s'en sont conscients, ils aiment ça, être se débrouiller tout seuls, être indépendants, puis avoir un petit peu d'accompagnement sur le côté parce que évidemment, Exact. travailler ça te fait gagner beaucoup d'heures de recherche. C'est ça, de lecture, puis Ouais, s'assurer mais d'un autre côté, ça comprend des risques s'il y a quelque chose qui se passe.
Donc, des gens préfèrent rester dans la méthode classique, agence de voyage, je dis comme vraiment je fais rien. Travel planner, le voyageur va quand même garder va assister, va participer aussi à la création de son itinéraire. Donc et puis il reste contrôle un petit peu de beh, tout ce qui paye. Ici, c'est quoi qui paye, ici, c'est quoi qui se passe, des cas. Il y a un certain contrôle de son côté aussi. Donc, il y en a ça plaît, il y en a ça plaît pas. C'est comme il y en a pour tout le monde. Moi, non, c'est ça, c'est vraiment, comme tout le monde. C'est un juste milieu entre demander à ton ami de le faire pour toi, mais mettons ton ami elle est tu sais, bah, toi, tu as vraiment d'ailleurs, parce que j'allais dire, toi, tu as vraiment de l'expérience sur le voyage, en tant que tel, parce que tu viens déjà de France, donc tu as émigré ici, mais je suis curieuse, combien de pays tu as fait exactement? Je dirais peut-être une quinzaine. Tu je cherche vraiment pas à je cherche pas à avoir une liste, à définir là. Rallonge? Moi, j'aime vraiment visiter un pays, puis il y a des pays où j'ai été plusieurs fois parce que j'ai eu des coups de cœur, et puis j'étais comme: «Ah, j'ai visiter notre région de ce même pays», tout ça. J'ai plusieurs types de voyages, donc j'ai fait des voyages avec des amis, j'ai fait des voyages solo, j'ai fait des voyages solo avec bébé. C'est ça s'en vient. Ouais, aussi, ça change aussi la dynamique. Ça me permet une grosse, expérience et puis avoir plusieurs types de voyageurs aussi pour accompagner. Je peux accompagner des familles, je peux accompagner des Exact, parce que tu comprends les parents, tu comprends, tu sais, c'est les différents types. Mais quand tu rebondis sur les voyages, solo, avec bébé, mmh heu, c'est quoi le premier voyage? Quel premier voyage tu as fait avec ton enfant et surtout dans quel mindset tu étais? Parce que ça doit être quelque chose quand même. Oui, tu sais quelque chose là, des questions, il y en a des millions dans ta tête évidemment. J'ai choisi un voyage facile pour le premier parce qu'on est rentré en France, pour voir la famille évidemment pour la petite rencontre, entre tous. Il avait 7-8 mois à peu près, OK. donc il était quand même assez grand. C'était pas un bébé, nourrisson là, donc il y avait quand même moyen d'ajuster quelques trucs. C'est quelque chose, tu sais, l'appréhension de la première fois en avion, comment ça se passe? Est-ce que je vais être Mon la Dieu. la madame avec son bébé qui pleure pendant tout le vol? Tu sais, on a beaucoup de craintes, hein, évidemment, Vraiment, vraiment beaucoup. vraiment. L'avantage quand on part en Europe, c'est souvent des vols de nuit, donc on espère que le bébé va dormir. Heu, Mmh. j'ai eu cette chance-là. OK, j'ai posé la question. OK, cool, bravo! Il a dormi pratiquement, tout le vol, donc c'est sûr que quand on a la possibilité de prendre un vol de nuit, je le conseille, à 100. C'est sûr que ça facilite beaucoup le voyage. Je dirais que le plus difficile, c'est peut-être plus, tu sais, la transition avant le vol, tu sais, les douanes, tu sais, la tout Ça, mais moi aussi, je l'ai vécu, mais pas toute seule, avec mon mari, puis j'ai fini en pleurs. J'en parle ah oui, très peu. J'ai fini en pleurs, tu sais, au moment où il faut passer tes bagages, enfin, tu as donné tes bagages oui. à l'enregistrement, Mmh. tu et après, bon, bah, tu passes, la sécurité C'est et ça. ma fille, comme toi, elle avait, 6-7 en tout cas, de ces eaux-là, à peu près et je lui donnais du lait, concentré, dans le fond, puis mais je savais pas que, il fallait mettre chaque bouteille de lait séparés, puis mon mari et moi, on était stressés comme, 99 des parents C'est et ça. on a déposé notre sac à dos avec tout le lait, les collations parce on a le droit à un nombre de collations pour l'enfant, Oui. en Ouais. illimité et là, v plan Vigipirate en France, la dame elle dit: «C'est à qui ce sac à dos?» Moi je fais: «Moi». Puis elle est comme: «Ah ouais? Eh ben, vous savez quoi? Vous avez pas respecté les consignes, donc sachez qu'il faut vider votre sac à dos au complet, même, si ça fait une grosse, liste d'épicerie comme à la caisse, Oui. et vous allez recommencer depuis le début» Ah et je me moi, souviens que j'ai pleuré. c'est pas forcément une bonne madame là pour le coup, tu Non, vraiment pas. Y a aucune empathie, c'était avec ta fille et tout? ah oui, oui, puis ma fille, elle comprenait pas parce qu'elle était dans sa poussette et puis même la poussette, c'était encore un problème ça aussi là. C'était une poussette, pa pour l'avion pareil, mais là, bref, tout était genre compliqué. Puis là, j'ai dit: «Je veux juste rentrer chez moi», puis je pleurais, je voulais pas que je rentre chez moi. C'était honteux, tous les gens s'en sont arrêtés en me disant comme: «Pauvre madame». Fait que bref, il y en a pour qui ça se passe mieux que d'autres. Oui, moi j'avoue que j'ai été chanceuse, mais je dis pas que j'ai eu que de la chance à chacun de mes voyages. J'en ai eu aussi des péripéties, je pense qu'on en vit toutes et puis c'est comme ça qu'on apprend. Non, c'est ça, il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler non C'est plus. ça. C'est facile à dire évidemment, hein,
Ah non, ouais, c'est beaucoup d'émotions, mais une fois qu'on se dit: «On peut pas être parfait», je pense que c'est là où ça dédramatise un peu C'est la ça. situation. Faut pas oublier que même si on pense qu'on est jugé ou regardé, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui savent ce qu'on vit aussi, donc soit ils sont C'est passés par vrai. là ou soit ils se disent: «Ah, je vais passer peut-être par là aussi le jour où je vais en avoir ou pas» ou «Oh, je connais telle personne, ça lui est arrivé aussi». Tu sais, on n'est pas obligé je pense qu'il y a beaucoup de compassion envers les personnes autour de nous qui disent: «Oh la pauvre, je sais c'est quoi». Ouais, puis surtout, toi, tu sais, je dis moi, j'étais avec mon mari, mais Ouais, je me suis dit: «Toute seule, j'aurais fait quoi? J'aurais capoté», comme on dirait en bon québécois, là. Fait que toi, ton mindset, comment tu te prépares toute seule avec ton enfant? Moi, c'est toutes des questions que je me pose. c'est mais comme je te dis, j'accepte que mon plan sera pas suivi à la lettre. Il y a toujours des imprévus, malheureusement, c'est comme ça. Suivant la situation, j'écoute, je vais essayer d'accepter, puis d'improviser, puis on adaptera la situation et au pire, si je dois pleurer, j'irai aux toilettes pleurer, 5 minutes, puis je reviendrai. C'est ça, c'est et puis il y a toujours moyen de trouver quelqu'un aussi, des personnes qui vont nous aider. Même si on est tout seul, il y a énormément tu sais, que ça peut être d'autres voyageurs, ça peut être des personnes de l'aéroport ou tu sais, de la compagnie aérienne. Peu importe, partout où on voyage, il y a toujours des personnes adorables pour Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Donc tu toute parce que souvent tu es toute seule, hein, parce que tu es maman solo par choix, comme tu disais mmh. et tu rentres avec ton enfant et puis, bah, tout le monde te pose 36 000 questions et des regards genre dans l'avion comme: «Encore un enfant, je vais me le taper celle-là, elle est assise à côté de moi» et as-tu une anecdote à ce propos et comment tu réagis? Pas dans l'avion. Ça m'est arrivé dans le train. Fait que justement, mon premier voyage, Oui. dans le train, parce que je suis partie comme en Provence un petit peu visiter la France aussi. Bébé, tu sais, à 7-8 mois, on le sait, ça fait les dents. Bah, ouais. Donc on a rentré en train, grosse crise de mal de dents, on s'entend que les médicaments antidouleurs, ça agit pas comme ça malheureusement. Non. Ça s'est fait et j'ai eu une petite madame pas contente parce que mon fils avait mal. Puis je l'ai entendu souffler. Ah! Et puis me regarder avec beaucoup de dédain et tout. Donc je lui dis: «Excusez-moi madame, qu'est-ce qui va pas?» En tout cas, je vais épargner les détails de la conversation, mais bon, j'étais une mauvaise maman qui savait pas gérer mon bébé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On en voit tellement ça. Ouais, ouais, ça arrive, ça arrivera à chaque je pense que n'importe quelle situation, il y aura toujours des gens pour dire quoi que ce soit dans tous les cas. Donc ça peut être difficile, tu sais, en tant que maman, on culpabilise de pour n'importe quoi, je pense. Donc Ouais, c'est sûr que ouais. des fois, ça peut être dur à entendre, mais on n'est pas des mauvaises mamans. On fait du mieux qu'on peut. Un enfant, ça fait les dents. Tu sais, je connais pas un bébé qui n'a jamais fait ses dents. Non, c'est ça! C'est vraiment ça et Tu sais, il faut se dire, si une personne adulte est comme tu sais, comme chamboulée parce qu'un bébé pleure ou qui se passe, c'est peut-être la madame qui a besoin de se poser des questions. oui et puis pour nous, c'est pas confortable en tant que parents d'entendre Oui. notre enfant hurler. On Donc le sait ça qu'on nous dérange, on le sait, tu sais, quand donc tu rajoutes une petite couche par-dessus, donc fait partie de la solution plutôt que du problème, comme dirait mon mari. exact. Donc en faisant ça, ça marche pas ben. Arrêtons de s'excuser d'exister aussi, je veux dire, parce que c'est dur de rentrer dans n'importe quel univers, un restaurant, un train et cetera. Dès qu'on a un enfant en bas âge, on se fait littéralement juger pour tout ou pour rien, comme tu dirais. Voilà, on a le droit d'exister, l'autre enfant a le droit d'exister, tu sais, on a le droit de prendre l'avion, c'est un transport, public. Et on paye notre place comme tout le monde et Mais souvent, ce que je vois, c'est que, ben, plus en Europe, on commence à interdire certaines choses. No kid friendly, ils appellent ça. tu sais qu'il y a dans le tourisme aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent: «Est-ce que tu sais, on fait un hôtel sans enfants ou des complexes hôteliers sans enfants?» C'est un grand débat. Oui, c'est ça, c'est un grand débat, mais Parents posent problème à beaucoup, d'autres voyages. Je peux comprendre aussi les voyageurs qui parlent en vacances, qui veulent du repos, qui veulent pas entendre des cris d'enfants. Je suis 100 d'accord avec ça aussi. S'il peut en avoir pour tout le monde, pourquoi pas? Les transports en commun, après, c'est autre chose. comme son nom l'indique, c'est ce que c'est là où j'allais c'est en commun et il faut apprendre à «collaborer ensemble» entre guillemets. Donc c'est pas une question que souvent je le lis ça. Si tu es pas capable, de gérer ton enfant, bah, tu te déplaces pas avec ton enfant. Ça je le lis beaucoup de fois. Et puis un enfant, c'est pas que ça se gère pas là, ça s'éduque, oui. Ça s'éduque, OK. Mais même encore un enfant bien éduqué là, franchement, hein, mais non! Mais et puis même un 2 ans, je le vois mal assis pendant 8.
si on parle de l'avion ou un Et train mais ou moi, quoi que ce personnellement, un vol de 8 heures, mais moi, je tiens plus sur place, là, les dernières heures, donc demandez ben non! à mon enfant. Fait que si vous écoutez ce podcast présentement et que vous posez 36 000 questions, sachez que, comme dit Jen, on se on se pose toutes ces questions-là, puis Mhm, en tant que parent, souvent, on va avoir de la compassion pour l'autre parent qui vit ça mhm, absolument. et heu et j'ai vu aussi, ça je me souviens la première fois que j'ai pris l'avion avec ma fille et mon mari, j'ai vu qu'il y avait une dame qui faisait des kits, pour s'excuser. Donc Oui, beaucoup de avec filles ça aussi. des bouts de caisse là, qui a des bouchons, puis mon mari me dit: «Mais non, mais non». Si on est rendu à faire ça, c'est dommage. Donc oui, c'est vraiment je l'ai pas fait, puis finalement, je suis tombée à côté d'une mamie qui m'a dit qu'elle était mamie, OK? C'est pas moi qui ai jugé. Elle m'a dit: «Je suis mamie, puis je vais voir ma petite fille», fait que, elle m'a comme aidée avec ma fille. Mais c'est ça. Mais toi, ça, c'est ton premier voyage, donc aller en France pour, présenter ton enfant. C'est toute une expérience. Puis comment tu t'es dit, dans ta tête, tu as pas fait de recherche plus particulière, tu t'es vraiment dit: On va j'ai un plan dans ma tête, ça va J'aime bien aller». le truc aussi qui m'a beaucoup aidée, je l'ai gardé à côté de moi, le guide des parents S voyageurs. Voilà, bébé jet lag, aussi le groupe. Alors ça, si vous avez zéro expérience, vous savez pas par où commencer, honnêtement, c'est la bible pour voyager avec un enfant. Moi, Exact, ça m'a beaucoup aidée, même si j'ai des connaissances en voyage. Tu sais, voyager avec un enfant, ben, c'est une première expérience. Il y a des choses que je ne exact, savais pas. Le groupe Facebook aussi, il est rempli d'informations là, c'est vraiment, une mine d'or là tellement. pour plein de choses. Puis c'est une belle communauté là, les gens s'entraident donc moi, je dis: «Commencez par là», ça rassure. Je pense, ça rassure sur beaucoup de choses. Il y a des informations qu'on se dit: «Ah, j'avais pas pensé à ça et tout, c'est vrai». Non, c'est ça, sentir moins seul, les mêmes questions, ouais, c'est une belle communauté montée par, une maman, que je me souviens un peu de son prénom. Sophie, mmh, Sophie, ouais, c'est une OBNL et à ch elle met son livre régulièrement, à jour avec les derniers petits trucs pour, voyager moins stressé en famille. Fait mmh, qu'on aime beaucoup, tu as raison, la Bible, la Bible mmh mh. et donc ton deuxième voyage, est-ce que tu te souviens c'est quoi le deuxième voyage en dehors de ta zone de Un 2e voyage il avait presque 1 an, on est partis en Guadeloupe. oui, Ouais, c'est on vrai. était partis en Guadeloupe, c'était l'hiver évidemment, on cherche à partir du froid et de toute la neige qu'on a. Mais la Guadeloupe, c'était bien parce que c'est un vol direct. Donc c'est sûr quand ils sont bébés, hein, si on peut privilégier, les vols directs et puis le minimum d'escale, c'est parfait. Puis je pense que c'est 5 heures de vol là? 5 heures, ça se fait bien quand même. Que c'est ça, Guadeloupe, location de voiture, avec des hébergements, est-ce que c'est adapté ou pas? C'est comme beaucoup de recherches aussi là. Parce que quand on est tout seul, tu sais, on y va puis on verra. Ouais, c'est ça. Les enfants, même en voyage, tu sais, surtout les bébés, tu sais, ça a quand même besoin d'un minimum de confort, quand même. Oui, Après, c'est ça, faut pas s'arracher non plus, les cheveux à aller retrouver exactement notre chambre de bébé dans un voyage et tout, tu sais, on peut faire avec le strict minimum aussi, mais tout c'est à sûr qu'il fait. y a je conseillerais comme des éléments, importants peut-être à vérifier quand on choisit un hébergement aussi en voyage. Moi, le premier truc que je fais, s'il y a un hébergement qui me plaît bien, je vais regarder autour, où est l'hôpital le plus proche, si jamais que ou s'il y a une pharmacie, à distance de marche, par exemple, ou tu sais, rapide si tu as une voiture, par exemple. Ça, c'est vraiment un élément important ou tu sais, je sais où est l'hôpital si jamais il y a quelque chose. Bien. C'est un bon point. C'est un bon Ouais, point. vraiment. Ensuite, si jamais c'est pas une maison, tu sais, c'est comme un appartement, tu es dans un building tout, demandez à la personne c'est à quel étage, est-ce qu'il y a l'ascenseur ou pas? Parce que si vous êtes chargé comme une mule, c'est quand Non, même ascenseur, ça sera le bienvenu. c'est vrai! J'ai vu une femme, qui avait pas regardé ça et puis du coup, elle était avec sa fille, puis c'est 36 000 valises en train de monter les escaliers. Et ouais, on pense pas à ça. Bon point, Non, Jen. ouais. Après l'avantage maintenant quand on voyage avec un bébé, moi je l'ai eu dans tous mes voyages, mmh, on va te proposer un lit d'appoint pour l'enfant. Souvent c'est proposé puis tu d'office là. Si jamais il y en a pas, moi c'est ce que je fais, je réaménageais un petit peu la chambre, je poussais le lit contre le mur et puis C'est tu sais, vrai.
Ça fonctionne très bien aussi, il dort avec moi dans tous les cas, donc tu Exact. n'a pas besoin de tous les équipements nécessaires. Même si tu as pas de chaise haute, beh, au pire tu l'assois sur toi, sur tes genoux, ça marche pareil. Oui, on devient quand même très créative, hein, quand on part de chez nous avec un enfant. Exactement. Et le strict minimum là, du moment qu'on a des couches, c'est pas mal. Oublie pas les couches. Ah, ça aussi, oublie pas les couches. J'ai vu Ouais. ça aussi. Et comment tu gères les décalages horaires? Toi, personnellement, en tant que maman, quand tu es partie en Guadeloupe, j'imagine, là, tu sors complètement de ta routine, de la Oui, maison. bon, l'avantage c'est qu'il y avait si je me trompe pas, c'était juste 1 heure de décalage? Je sais même plus s'il y avait des décalages horaires, je pourrais plus te dire. Mais alors le décalage horaire, alors moi j'étais vraiment chanceuse là-dessus. Ça ne l'a jamais affecté. Ni à l'aller, ni au retour, Waouh! ouais, après je sais qu'il y a mais je les enfants sont plus, plus faciles à s'adapter au changement de tu sais, de situation. Tu oui, ils aiment ça les routines, mais s'il y a un changement drastique, tu sais, au pire, on se donne 1 ou 2 jours et puis, tu sais, ça va se remettre en place donc je pense faut pas paniquer non plus. «Ah, tu sais, si c'est dans sa sieste, il dort pas», c'est pas grave, c'est les vacances au pire et si la sieste est décalée ou si elle a sauté ou s'il se couche plus tard, ça va être des histoires de 2 3 jours maximum. Mais de mon expérience à moi, ils s'adaptent beaucoup plus facilement que nous. Oui, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ouais. C'est vrai. Moi, je revois vraiment Léa, c'est la première fois qu'elle est en France, et puis, bah, c'est pareil quoi, bah, je parle de la France ou d'autres, mais j'étais étonnée, c'était plus moi qui étais stressée. Ouais, évidemment. Donc c'est pour ça quand on prévoit un voyage, suivant le nombre d'heures de décalage, je dirais que la première journée ou deuxième, tu pas prévoir de grosses activités non plus là, parce que si votre enfant réagit mal, au Mmh mh. décalage, ça se peut que si tu as prévu d'aller visiter un musée et tout, que ça soit un peu la catastrophe, par exemple. Oui, puis même pour nous, j'ai envie de dire, généralement, la première journée, c'est pas là non plus où on est Mais le si plus ça optimum. tombe vraiment comme OK, on reprend de tout le stress de l'aéroport, l'avion, compagnie là, tu sais? Donc 1re journée tranquille. Et justement, tu as parlé d'aéroport. Je suis curieuse de savoir comment tu fais pour aller à l'aéroport de Montréal avec ton enfant? Alors ça Et comment tu reviens aussi à la maison avec ton enfant? ça serait très drôle si on me voyait, partir. On dirait que je pars pour, toute une vie à chaque fois. J'ai pas le meilleur exemple. Là, j'ajuste un petit peu là parce qu'il est un peu plus grand, mais bon, c'est sûr que bon, taxi évidemment, mais j'ai tout le temps ma poussette, en voyage. Ça, c'est quand même un élément, quand même très important à je pense à gâter pour les siestes et tout. Des fois, quand on bouge, c'est pratique. Mmh. J'ai ma valise à roulettes, s'il vous plaît. C'est pensé. Hop, on passe, le sac cabine par-dessus. Alors avant, je partais des fois avec mon siège auto. Je sais que c'est pas l'idéal et tout, mais j'avais comme peur de: «Ah, les sièges en Europe, je les connais pas et tout». Je C'est connais mon OK. donc j'avais pris une grosse ceinture, j'ai accroché mon siège autour de la valise. Le taxi, il arrive, il dit: «Oh, qu'est-ce que c'est ça?» Ouais, non, c'est toute une aventure partir toute seule, avec un enfant. Fait faites pas comme moi, comme limitez vraiment le nombre de vêtements, d'accessoires et tout, ou la meilleure solution, c'est la location sur place. Oui, exactement. C'est vrai, c'est vrai. Les sièges auto, je les loue maintenant, tu sais, je limite ça. Je garde ma poussette, bon, parce que bon, à l'aéroport, Oui. c'est assez pratique la poussette, mais quand louer sur place, ça change aussi la donne là. Mais il y a des pays, par contre, les gens sont adorables. Moi, je sais qu'en Écosse, là, tout le monde voulait porter mes bagages: «Oh, on peut vous aider et tout». Parce que moi, ils m'ont vu arriver avec une mule, tu la valise d'un côté, la poussette de l'autre et tout. Ils sont vraiment adorables. Mais ça faut minimiser un peu les valises ou sacs. Ouais, c'est ça, parce que faut que tu les portes toute seule, puis tu gères l'enfant aussi. Fait que toi, tu vas en taxi, Ça se fait bien là, c'est comme je suis pas très loin, je suis comme à 20 minutes de l'aéroport aussi, j'ai quand même cette chance-là. mais tu prends pas de siège auto. Donc du coup, tu es Ah à au taxi sans au début, sans siège auto. j'avais pris mon siège auto parce que c'est ça, je paniquais un petit peu, il a 7 8 mois, je voulais pas le prendre dans mes bras, donc Je j'avais comprends. pris mon siège auto pour pouvoir le mettre dans le taxi aussi. Je sais qu'on est autorisé à prendre notre enfant sur les genoux pour les Oui, transports. ça fait partie de la loi. Oui, on a le droit de le faire. C'est sûr qu'en tant que parent, on est comme pas rassuré parce qu'il suffit qu'il arrive quelque chose sur ce transport-là, ben, tu sais, voilà. Mais moi, ça va parce que je suis pas très loin de l'aéroport. Donc tu sais, comme j'ai moins de stress là-dessus.
Il y a je pense suivant les compagnies, on peut demander un siège auto aussi pour les Tu taxis. penses? Ouais, ça aurait été cool. Il y a des options qui ou alors Ouais, c'est c'est vrai, il en existe. En fait, c'est vrai, tu as raison, il en existe. à développer. Alors, il y a c'est un mensonge, il en existe, mais très malheureusement très peu et je c'était une question qui revenait souvent sur, le groupe qu'on a dit, tout à l'heure, Bébé Jetlag, qui est les parents, Oui. la bible des parents voyageurs. Mmh. Ça m'étonne à chaque fois comment on a de la créativité. À moi, par exemple, c'est ma belle-sœur qui prend mon auto, il y a mon Oui, mari, moi, puis avec, Léa qui est sur le siège auto, puis on va à l'aéroport ensemble, puis oui. Ouais, ouais. Ça c'est une belle, mais non, mais c'est compliqué alors qu'avant c'était YOLO, Théo taxi, on oui. y va, et puis advienne que pourra. Je Je suis suis plus encore seule. dans le mode, YOLO des fois, je dis: «Allez bon». C'est de la souplesse et Oui, mais bah, tu vois, par exemple, ça c'est moins dans le voyage, mais pour mon mariage, Léa avait 9 mois. mmh. Bah, là, c'est comme si c'était un voyage pour moi, là. C'était au Québec, il y avait ma famille, j'avais, enfin, en tout cas, il y avait personne d'attribué vraiment à Léa et j'étais: «Mais co» moi, j'étais en mode: «Faut qu'elle fasse 3 siestes, faut qu'elle fasse 3 siestes parce que là, on va se marier à telle heure, telle heure, telle heure». Puis tu sais quoi? Je pense que c'est comme un voyage. Rien ne s'est passé comme prévu et au bout d'un moment, quand j'ai fait le lâcher prise, C'est là où ça coule bien, ouais. bah, c'est bien simple, j'ai jamais pu l'habiller puis, tu vois mon mari arriver, au mariage avec Léa qui était comme elle était en body encore. Ça fait une belle anecdote à raconter en plus, tu vois? Tu au dé On se met beaucoup de pression et puis au final, on repart avec des beaux souvenirs pareils, même si ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. Ben non, puis Instagram, ça reste Instagram, hein, C'est la vraie vie là, on voyage pour de vrai avec des vrais enfants, il y a pas de belles stories là. moi, ça me fait rire quand je vois des vlogs comme: «Ce matin, je me suis levée à 9 heures, mon enfant». Et ça en vrai? Il y a Non. personne qui fait ça. Ben, il faut romantiser, OK? Mmh mh. Sur les réseaux sociaux, on romantise, mais non, tu es une très bonne maman, un très bon papa et vas-y, va faire ton voyage avec ton enfant, va faire cette excursion que tu veux faire, même si ça reste au Québec ou au Canada, mais te prive pas pour le regard des autres. Je pense que c'est Non. ça le point. On s'empêche de faire des choses par rapport aux autres, ben, tu fais pas grand-chose malheureusement. Et je vais être très honnête, quand moi je voyageais souvent France, Canada avant d'avoir notre fille, j'étais la première à dire comme: «Oh ça va être» et je cite en bon français, je suis très honnête, «Ça va être relou parce que là, il y a un enfant, 8 heures, bla bla bla, Mmh bla bla mh. bla». Mais une fois que tu arrives à être maman, tu regrettes un peu, tu vois, d'avoir dit ça. Ouais. Bah, je pense que on l'a tout au fond de nous cette La réalité, c'est que j'avais quand même de l'empathie, puis que je voulais me lever pour pouvoir aider, la maman, mais là, j'ai mis comme un frein parce que je suis comme: «Elle me connaît pas, on se connaît pas». Mais bref, il y a tout ça qui rentre, parce que tu sais jamais sur qui tu tombes non plus. Mais je pense que ça comme tu dis, ça fait des belles anecdotes. mmh mh. On peut préparer le voyage, en se posant des questions, mais la réalité, c'est que, bah, ça va capoter au bout d'un moment. Moi, mes conseils que je vais peut-être offrir va pas être applicable à notre enfant, tu sais, ils sont tellement différents que tout le monde réagit pas ils réagissent pas tous de la même façon. Il y a ça aussi donc faut prendre son enfant comme il vient et puis après Ben oui, puis mettons, je sais plus à qui c'est arrivé, je sais plus si c'est à toi. Non, il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux qui non, c'est pas toi, parce que sinon tu l'aurais dit. Il y a quelqu'un qui a fait son sac à de voyage, petit sac pour bébé, petit sac, pour maman, blablabla. Elle est tellement partie sous l'effet du stress qu'elle a oublié le sac pour bébé. Parce que je me souviens revoir ses stories qui est comme: «Bon, on est arrivé, mais j'ai plus rien pour bébé, fait que là, on va faire, du magasinage, puis on va acheter, ta 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 ta». J'ai fait comme: «Je me sens moins seule, moi aussi». oui. Puis tu sais, c'est rassurant puis ça f tu sais, on peut connecter avec des personnes comme ça qui partagent la vraie vie là, quand ça arrive à d'autres, ça arrive à nous, tu sais, on n'est Non, pas mais tous on n'est pas tout seul. on n'est pas parfait, là, personne n'est parfait, j'ai envie de dire, là. Fait que, non, c'est ça, on est vraiment pas tout seul et quand tu penses quand je te dis les mamans enfin, elle a oublié, le sac, ça m'arrive souvent ça m'arrivait souvent, le sac pour bébé et cetera. Toi, qu'est-ce que dans ta tête à toi de maman avec qui voyage seule avec ton enfant, qu'est-ce que tu oublies souvent et as-tu des anecdotes, croustillantes à nous dire? Bah, je suis un peu comme control freak des fois donc tu sais, je vais vérifier 3-4 fois que j'ai bien tout.
Pour le moment, tu sais, ça je dis pas que ça va jamais m'arriver, tu sais, ça va m'arriver dans la vie de tous les jours, mais à l'aéroport, quand je prends quand depuis que j'ai pris l'avion, ça m'est pas arrivé encore et tu me verrais à la maison, tu dirais: «Elle est folle plutôt». Tu es bien organisée, c'est pas pour rien que ton métier tu as plusieurs métiers que c'est l'organisation, hein, donc Le truc, je dirais qu'il faut pas oublier par contre, c'est les collations. Alors ça, les collations, faudrait en mettre partout dans nos bagages. Moi, ça m'a sauvé la vie comme à plusieurs reprises, bon, j'ai un bébé gourmand aussi là, fait que j'ai pas le choix de penser aux collations, mais mettez-en partout, au moins vous êtes sûr de pas en oublier. Si vous savez que vous avez tendance à oublier des affaires facilement, comme mettez des couches ici ou des couches là-bas, tu sais, qu'on peut pas comme devoir être tu sais, pris de court, «Oh mince, j'ai plus rien», tu sais. Moi, je mettais des lingettes dans ma valise, des lingettes dans le sac à couches, tu sais, quand je doublais un petit peu les tu sais, ou tu sais, je les séparais en 2. ouais, pour les mettre un peu partout pour que si jamais tu dis: «Ah!» Puis c'est vrai, c'est une bonne Et idée. si genre ta valise, elle se perd à quelque part et que tu sais, tu un jour sans tes affaires, au moins tu as ton petit sac, pour C'est enfants, vrai, les essentiels. c'est vrai. Il Tu y a vois, beaucoup de scénarios à penser qui sont probables. moi je m'étais dit: «Bah, au pire, Et mais de il toute y a il y façon, a toujours un autre enfant qui va être là dans l'avion», fait que je me suis dit: «Bah, au pire, je demanderai». Tu vois, ça, moi c'est ça mon m'est déjà côté. arrivé, quand même, ils me voient: «Ah désolée, j'ai plus de couches pour l'enfant, tu les couches». Je fais: «Tiens, j'ai ouvert le gros paquet, vas-y, sers-toi». C'est à volonté, let's go! Ça arrive là, puis tu sais, il suffit que ton bébé soit malade et puis que tu as épuisé le nombre de tes couches, tu sais, quand tu sais pas les Mais situations. non, non, mais non, mais c'est ça. Faut on devient de plus en plus sociable, des fois, en étant maman, je trouve. Heureusement quand même. J'étais très introvertie, mais maintenant, j'ai pas peur d'aller voir une maman et dire comme: «Tu as besoin de couches?» J'étais contente, on me dit. On reconnaît, je pense, des fois l'expression de la maman, je fais comme: «Ouh, je pense qu'elle a besoin d'aide, on va aller on va y aller». Ça, ce que tu dis, c'est je l'ai tellement vécu beaucoup de fois. Tu vois, des fois, faut pas faire des gros voyages, juste Gatineau. Gatineau avec Léa, oh mon Dieu! Gros Grosse pique de colère, puis je sais pas, elle a eu 3 ans, donc elle avait 2 ans et quelques et là, je la regarde, elle a crié, comme c'est pas possible, oui. Elle criait, puis j'étais comme: «Hey, je m'excuse», parce que même pour moi, je trouvais ça très achalant. Mmh. Tout le monde dans la file m'a regardée, m'a fait comme: «Je suis passée par là il y a 20 ans. Je suis passée par là». Tu sais, genre comme donc heu, donc voilà et puis au bout d'un moment, elle s'est calmée, mais je veux dire dans n'importe quelle situation, ce qu'il faut retenir, c'est, «Ça va aller, lâche pas». C'est ça, c'est un petit moment à passer à travers et puis c'est tout. Et j'ai une question qui a pas vraiment rapport avec le voyage en tant que tel, mais Mmh. comment tu gères la famille à distance? Ah, c'est difficile, quand j'étais toute seule, c'est vrai que c'était comme beaucoup plus facile parce que je suis quand même, quelqu'un de très, très libre, j'aime faire, ma vie et tout. Mais bon, là, je suis plus toute seule et tout, donc tu sais, savoir que ma famille, en France a pas l'opportunité de le voir, aut de voir mon fils, autant que possible, tu sais, c'est sûr que c'est difficile et j'essaie de retourner, en France le plus possible. Je pense à des solutions futures pour, contrer un peu ça là. Mmh. Mais oui, non, c'est pas le fait comme le fait que j'ai pas d'aide, par exemple, dans mon quotidien, c'est plus le fait qu'ils partagent pas assez de moments ensemble qui va Je comprends. qui va m'affecter ou, bon lui, il comprend pas encore évidemment, mais Le lien, si tu veux, le lien qui doit se créer, dès le départ, c'est sûr que je les ai souvent, tu sais, en téléphone, visio et tout ça, mais c'est pas pareil. C'est non. ça sera jamais, tu sais, les câlins, le contact et tout ça. Les repas de mamie et papy. Oui, je pense beaucoup à ça. Et c'est une question parce que moi aussi je vis ça et puis, je suis comme Et je FaceTime. pense que toute personne immigrée qui ont des enfants, tu sais, quand ils sont loin de la famille, c'est un poids, au quotidien. Oui, mais pas forcément parce qu'il y en a que quand je discute, c'est comme: «Ah bah oui, bah je l'ai au téléphone, puis c'est ça qui est ça». Mmh mh. Nous, ça m'a bloqué dans ma dans le projet bébé, dans le cré parce que j'arrivais pas à visualiser comment on allait faire. Mmh mh. Mais bah, c'est ça, moi je suis obligée d'appeler ma mère, si elle regarde le podcast, je suis obligée d'appeler ma mère tous les dimanches. Ouais, samedi et dimanche. Non, je rigole maman. Genre, les filles à 36 ans et plus qui sont comme: «Je suis obligée d'appeler ma maman». Mais c'est ça, puis je sais pas pour toi, mais moi, ma fille, bah, quand elle va voir, sa grand-mère ou son grand-père dans la vraie vie,
Elle va être un petit peu gênée, mais pas tant. C'est pas un étranger parce qu'elle l'a vu sur FaceTime, mais Mmh. sur FaceTime ou peu importe quelle visioconférence ou appel, elle fait ça gênée. Fait que là, elle veut pas parler. Le lien est un peu, c'est plate pour ma mère qui dit: «Bah, ça va Léa?» versus sa grand-mère, parce qu'on a une grand-mère, qui est ici au Québec, qui a un lien avec, sa petite fille, plus facilement, quoi. Fait que, j'étais curieuse, mais je vois qu'on a les mêmes défis. Exact. Toi, c'est quoi tes gros hits? Donc on a parlé des collations quand tu voyages avec, ton enfant. Mmh. Est-ce que tu as des jouets? Est-ce que tu autorises la tablette infernale durant le voyage? Que fais-tu? Je suis Alors curieuse moi, de c'est savoir ton profil. pas encore la tablette, peut-être que ça viendra un jour, mais j'ai acheté une petite, tu sais, c'est une petite ardoise où tu peux dessiner, puis tu appuies, ça s'efface et tout. Ça a eu un gros hit, il a aimé ça. Cool! Des fois, je prends des nouveaux jouets, genre un petit gadget là, mais qui est nouveau, qu'il a jamais vu. Alors ça va l'occuper un peu plus qu'un jouet qu'il connaît déjà depuis, quelques mois. Maintenant, c'est ça, tu sais, le petit gadget, tu colles au À la hibou, fenêtre? ça Ouais, tourne. puis, ventouse, hein, avec, le petit truc qui tourne? Gros succès avec ça. Ou sinon ou le petit truc, je sais pas comment ça s'appelle, le tac tac, puis tu sais, ça fait une Avec bulle. de l'eau dessus, là, quand on avait quand on était plus jeune. Ouais, mais c'est avec, une bulle, tu appuies et elle se retourne et tu le rappuies dans Oui, suivant oui, le oui. ah Oui, je oui. le nom, mais Ah ça, il a oui, c'est les bubbles, oui. C'est un anti-stress ça aussi de base, c'est pour les et personnes moi anxieuses ça de base. aussi, Ça marche bien ça. on bien aussi, mais c'est après c'est, bon mon fils il a pas de doudou, mais je sais que j'entends souvent, de pas oublier le doudou pour certains enfants. Ouais, ouais. Ça après, ouais, ça dépend de chacun. Ouais, c'est ça. Mais, j'ai la même liste. C'est bon, je suis à Et un jour. truc que je conseillerais aussi parce qu'on a tendance à tout prévoir pour les enfants, le maximum de choses, mais il faut pas oublier la maman. Donc des fois, se prévoir un petit truc pour nous, si on a une situation de stress. Vous faites quoi? Ah! Moi, Bien! la tablette de chocolat cachée au fond du sac. J'ai un moment de stress, OK, j'ai besoin de ma tablette de chocolat. Ben ouais, Et puis des trucs tout simples qu'on pense pas que nous aussi, on a besoin de décompresser suivant ce qu'on vient de vivre. j'aime ça, très bon point, très bon point. Des Eh fois oui, ou un truc tout bête et ça pour moi, je trouve ça y fait quand un petit spray, tu sais, un petit spray d'eau que tu te mets sur le visage là, quand tu as eu un coup de chaud, ouais ça ça envoie de la brume là et puis tu es ouais, là ouais, tu es de nouveau dans le moment présent, ça ouais, fait du bien, c'est c'est un petit moment rafraîchissant. de fraîcheur, ouais, c'est ça. Mais, c'est vrai ça, Ouais, tellement. Bonne idée. fait que c'est ça, faut qu'on pense un peu aussi à nous. Très bon point. Comment toi tu arrives à parce que quand on parle vacances, on a parlé c'est vrai qu'on a parlé très enfant, qu'est-ce qu'il faut faire et blablabla. Mais comment toi en tant que parent solo, j'insiste sur le solo parce que je trouve Mmh mh. qu'en tant que quand on est 2, on peut s'alterner. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, comment tu fais pour profiter de tes vacances? Comment tu Alors, enfin, c'est quoi ta notion de profiter des vacances et comment tu fais pour c'est plus les mêmes voyages là, avant, quand j'étais solo, c'était en mode, 20 kilomètres par jour, je dormais 4-5 heures, je veux profiter au maximum et tout. Là, je peux plus faire ça. Tu Ça m'empêche pas de voyager. Un enfant, ça et ta vie t'arrête pas là, tu peux partager tes passions, c'est juste que tu voyages différemment. Et voilà, je peux pas lui imposer mon type de voyage. Mais j'arrive quand même à garder les points essentiels. Moi, quand je pars en voyage, c'est quand vraiment les activités de plein air, c'est ce que je préfère. mmh Faire de la rando là, avec mon fils. Je pense depuis qu'il a 6 mois là, je le mets dans mon sac à dos puis, on y va là. Hem, donc c'est ça, dans une journée, toujours prévoir du temps de alors moi, c'est les parcs. Si je fais pas un parc par jour, c'est le scandale. C'est le scandale. Faut, j'ai visité, tous les parcs d'Espagne, tous les parcs d'Écosse, mais non, non, ça, en étant sérieuse là, comme je pen il faut prévoir des activités pour l'enfant, pour lui, pour qu'il se dégourdisse et si l'enfant marche déjà ou pas. Heu, une activité par jour, je pense. C'est qu'on peut pas faire une activité le matin, une activité l'après-midi. Après c'est ça, ça dépend de l'enfant. Si l'enfant est vraiment docile, qui se fait, embarquer partout et pourquoi pas. Moi avec le mien, ça marche pas. J'ai essayé, j'ai comme: «OK, j'ai compris le message, c'est trop intense pour toi, danse». Donc une randonnée par jour, ça suffit. Puis bon là, c'est bien parce qu'il arrive à un âge où il peut marcher aussi. Puis tu sais, tu sais, tu partages ta passion là avec ta ton mini moi là presque. Ouais, Et ben là, c'est ça. En Écosse, on s'entend que c'est comme une destination, pour les randos, c'est juste ouais. waouh!
C'est magnifique. Ça a fait l'Écosse là, tu le sais là, je pense qu'on a fait pas mal, les mêmes randos peut-être là? Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis Bah, c'est ça, vas-y. je marche, moi à chaque fois je suis rentrée, je fais: «Waouh, waouh» et Les puis là, mets derrière j'entends: «Waouh, c'est beau! Oh nice!» Ah, ma mission est remplie. elle est accomplie. Mais c'est tellement magnifique comme paysage quand tu es sur place et Mais tu sais, puis pas à cet âge-là qui c'est ça. je sais qu'ils répètent ce que je dis aussi, mais tu sais, tu marches, tu vois des moutons sur le Oui. côté et Ah oui, les c'est fameux moutons. mais c'est ça, puis, tu sais, tu partages vraiment tu sais, le plein air, la nature, tu sais, quand vraiment les choses les plus simples dans la vie et tu sais, le voir qu'ils prennent du plaisir, tu sais, c'est un voyage réussi pour moi. C'est ça que j'allais dire, c'est ça Même ta si ton pas mon accomplissement. style de voyage comme je faisais avant, c'est comme c'est une adaptation nouvelle, tu sais, ça reste des beaux souvenirs là, même lui il s'en souviendra pas parce que combien de fois on nous entend: «Ouais, tu voyages avec ton enfant, il s'en souviendra pas». Je dis: «Oui, mais tu sais, j'ai les photos, tu sais, moi je peux lui raconter les histoires, lui partager: "Ah, quand tu étais petit, on est allé là", tu sais, comme c'est juste magnifique là». Puis tu sais, ça les ouvre au monde, ça C'est ce les, que j'allais dire. tu sais, Ouais, c'est hyper positif là, voyager avec tes enfants. Moi je c'est le de vois, l'apprentissage. pas qu'ils soient comme renfermés comme j'ai été trop longtemps et puis tu sais, des fois, j'ai un peu de la crainte d'aller vers l'avant, vers les gens et tout. Puis là, je le vois, il va, il dit: «Oh, bonjour» et tout, tu sais, Cute. c'est beau à voir et tout. Donc je me dis quand tu sais, j'arrive un peu à atteindre mes objectifs, sur sa sociabilité, sur, tu sais, ses découvertes et tout ça, tu sais, il y a beaucoup de positifs. C'est vrai, l'apprentissage sur le monde, la découverte de Pour moi, nouveaux c'est ça, paysages. c'est une école là de voyager, voir les personnes qui partagent des traditions différentes, des histoires différentes, Exact. c'est juste beau. Et ça se voit, te que tu as revécu le moment, tu as les yeux qui pétillent. Ah, c'est ça, le dernier, ça, c'était en Écosse, puis même pour moi, là, l'Écosse, c'était un pays que j'attendais des années que je voulais aller en Écosse. Puis là, bon, j'y vais. J'ai été influencée par Outlander, je l'avoue. Ah oui, bah, c'est ça que j'ai Encore plus, j'ai comme: «OK, c'est bon, j'y vais». c'est bon, les billets sont pris, let's go. Et surtout parce que j'étais en France à ce moment-là et puis de France en Écosse, c'est comme vraiment accessible aussi, donc je dis: «Quand c'est la Oui, bonne ben oui. opportunité pour y aller». Non, puis c'est ça, c'était son dernier voyage à 2 ans et demi, puis c'est là, j'ai vu une grosse différence par rapport à d'autres voyages, fait Ah, que non, c puis tu sais, ça se fait super bien en solo, là. Je sais, il y a beaucoup de mamans solo qui se freinent parce que, beh, toute les appréhensions comme on a dit, au début, mais tu sais, on est toutes capables de le faire, là. juste regarder ses yeux quand elle a parlé de son enfant, là. C'est 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 ça que vous allez vivre parce que vous allez surmonter certaines peurs aussi. Et c'est ça, ça nous challenge aussi, puis tu sais, on rentre chez nous avec une belle fierté aussi quand j'ai fait vivre ça à mon enfant, on a de beaux souvenirs et tout, tu sais, j'ai vu ça aussi, tu sais, c'est pas juste dans notre enfance, tu sais, c'est nous, c'est tous les 2, c'est On l'a partagé ensemble, de visions différentes, mais on l'a partagé ensemble avec notre enfant, c'est exact, ça? exactement. Oh waouh! Ah, tu donnes le goût d'y retourner. J'imagine. Et toi, derrière tout ça, en tant que maman, en tant que personne, tu arrives à te reposer, durant enfin te reposer, tout est relatif aussi là, j'imagine là, mais tu arrives à prendre soin de toi? Je trouve un bon équilibre quand même, c'est faisable. Parce qu'il faut se prioriser aussi. Si on attend qu'un moment pour que ça va tomber, tu sais, ça va nous tomber dessus: «OK, là, j'en profite, je» non, il faut prévoir des moments pour nous aussi, là, c'est important. Tu en tant que personne, puis tu sais, je dis pas que je dors, 10 heures par jour et je fais des siestes, non, faut être réaliste aussi. Ouais, ouais. Une petite blush là pour me donner bonne mine. Mais non, c'est important de puis tu sais, ça veut pas dire forcément un moment tout seul pour, tu sais, profiter aussi, tu sais, des fois, c'est juste une petite balade en poussette et puis lui dort dans la poussette où il fait ses trucs, puis juste marcher dehors, prendre l'air, tu sais, c'est un moment qui marche. Ça quand, tu sais, comme si notre bébé va pas à la garderie, par exemple, Mmh. peut être difficile, là, des fois de juste décompresser. Donc c'est ça, il faut trouver un équilibre, faut essayer des choses. Il y a des choses qui marcheront, d'autres qui marcheront pas. Faut s'essayer. C'est parfait et c'est Ouais. parfait et sortir de sa zone de confort des fois parce on se prive, tu sais? Ouais, moi, je sais que j'ai essayé quand il allait pas à la garderie encore petit, puis tu sais, quand tu es H24 avec ton bébé là, tu es postpartum, c'est toute une Ouais, épreuve. ouais. Beaucoup je trouve qu'à Montréal, on est quand même chanceuse parce qu'on a beaucoup de services de relevailles ou tu sais, de communauté, tu sais, on peut aller voir d'autres mamans.
Tu es juste allé voir une amie, tu veux râler, c'est bon, tu as dégagé tes émotions, maintenant ça va mieux. Beh, oui et toi, tu as été bien accompagnée à travers tout ça? Moi, j'ai eu un super bon postpartum là-dessus. J'ai en plus, j'ai la chance de continuer je m'entraîne beaucoup, au gym, au vestiaire et tout c'est une place où tu peux y aller avec ton bébé, il y a des cours avec bébé, tu maman, bébé ensemble et tout, tu sais, ça aide énormément, tu sais, quand il y a de la communauté qui est là. Faut aller la faut aller à sa rencontre et tout et puis on est vraiment soutenu, tout seul ou pas tout seul. Le vestiaire, ma cliente, c'est Mira Kim, elle est coach, Ouais. bah, voilà, Mira était, a été une de mes clientes et j'étais impressionnée par son parcours aussi, si vous regardez un petit peu, un très beau parcours, femme fitness top 10, elle a 2 enfants, je crois. Oui, elle avait 2. Ouais, bon, fait que Toujours on peut continuer notre vie comme qu'on avait avant. Tu sais, c'est jamais comme avant, mais on continue de vivre, même en tant que parent. et puis surtout, si on se sent mal, genre, si pas si on sent un profond inconfort, parce que c'est Mmh. plus que se sentir mal, faisons-nous aider, puis by the way, un postpartum, ça dure jusqu'à 2 ans. Oui, 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 c'est très long, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est long. Moi, il y a un beau matin, je l'ai dit il y a pas si longtemps, je me suis réveillée et je me suis sentie moi-même de nouveau. C'est bête, Mmh. je sais pas, le feu intérieur qui est revenu, la créativité et cetera. Non pas que j'étais malheureuse avec ma fille et que ma vie, c'était de la Ouais, c'est tout un réajustement, c'est une nouvelle vie aussi à adopter, c'est les hormones aussi qui font effet. exact, c'est accepter qu'on n'est plus la femme d'avant, on est une nouvelle femme, c'est Ah, il y a beaucoup c'est beaucoup de changements. Mais et tu as parlé vas-y. ouais, non, non, vas-y, je t'écoute. Tu as parlé de relevailles. Oui. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on met moins souvent de l'avant. On entend beaucoup plus parler aussi des systèmes de relevailles, que ce soit avec des doulas, on connaît des belles doulas ici qui offrent ce service-là aux parents, et que ce soit aussi des retraites postnatales qu'on connaît très bien avec, le Freya. En tout cas, il y a tout plein de manières de se ressourcer et ce qui est important et c'est vrai que je rebondis là-dessus, la preuve, je l'ai oublié dans mes objectifs aussi, c'est soi. Comme tu l'as dit, prendre soin de soi. Donc, tu as parlé de la tablette de chocolat pour toi. Tu as parlé de ton moment off, quand tu promènes ton enfant, puis juste comme être Mmh. Mais c'est important parce que quand on a un petit humain à s'occuper, donc si nous, on n'est pas déjà dans un bon état d'esprit, tu sais, c'est difficile aussi de prendre soin de quelqu'un d'autre aussi. ben Et c'est ça. dans toutes les sphères de la vie, là, c'est pour être une bonne personne avec les autres, il faut être bien aussi avec nous-mêmes en 1er là. Ben, de mon point de vue en tout cas, je Ben, il y a aucune mauvaise réponse. L'objectif dans ce podcast, c'est d'entendre des histoires de toute femme, de tout homme aussi, parce qu'il va y avoir des hommes, des professionnels ou non, qu'on se sente pas seul. Je trouve qu'on est trop orienté d'un certain prisme, ou du moins ici, au Québec et en France ou ailleurs, c'est, faut être parfait, il faut se lever. La réalité, c'est qu'il y a des matins, tu as pas le goût de te lever puis que tu pleures. La réalité, c'est que tu as pas le goût d'aller tu as dit à ton ami que tu allais faire telle activité, mais là, ça te tente pas parce que ta fille ou ton fils a mal dormi cette nuit, puis toi, tu es crevé, puis toi, tu commences à tu sais, il y a pas de bonne réponse. Il y a juste des humains derrière, puis qui font du mieux qu'ils peuvent. Puis si ça peut permettre aux gens de se reconnaître à travers le podcast et se dire comme: «OK, je me sens pas seule. Let's do this». Ma mission est réussie. exactement. Ça me fait pleurer. Mais je me suis dit que c'est intéressant de parler. J'ai pas souvent l'occasion de parler avec, des mamans, qui s'affichent, en disant comme, «Je suis maman solo par choix avec mon enfant, puis voici comment je fais» et ça, je trouve qu'il faut vraiment de la drive, comme on dit. Fait que je te félicite pour ça parce je te félicite pour ça parce que c'est il y a des jugements, il y en a, puis, les on n'écoute pas les autres, puis je trouve ça intéressant que quand il y a une maman qui est fière de dire que: «Bah, moi, je fais telle affaire avec mon enfant, puis j'y vais seule», bah, je trouve que c'est important de lui donner la parole pour pouvoir justement donner la voix à d'autres mamans, Mmh. qui vivent dans des situations, que ce soit par choix ou non et qui se taisent et puis qui se disent: «Bah, ah, bah, je suis maman, puis, je vais faire mes petites choses dans mon coin, puis je vais surtout pas aller déranger telle affaire au restaurant, je vais surtout pas aller voyager» et c'est pour ça que quand je cherchais un profil comme ça et j'ai dit: «Beh oui, j'aime!» parce Salut! que je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on se disait avant l'enregistrement. En fait, j'allais dire plus d'1 an, et je t'ai vu aller,
de manière un peu plus timide. Quand je t'ai vu faire, aller bah, justement, on te voit soulever des poids, mais énormes. Pour moi, c'est énorme, OK? Par rapport à à ce que je suis capable de faire. Enfin, ça, c'est le muscu, je suis comme: «Waouh! Hey, je suis partie en Écosse, waouh!» Je suis comme c'est bravo pour tout ce que tu accomplis pour toi et ton fils. Tu peux être, je pense que tu es très fière de ça et puis à juste titre Ouais. et je si tu avais un mot pour ses parents, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient seuls et qui se disent: «Bah, moi, j'aimerais ça, aller, je sais pas moi, en France, à l'île Maurice, au Portugal ou aller, à Vancouver». On reste au Canada, mais j'ose pas, par peur de déranger ou par manque de confiance en moi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors j c'est pas une formule magique, malheureusement, ça va pas très original, mais c'est vraiment tout simple. Tu as envie de le faire, fais-le. Juste fais-le. C'est ta vie et c'est tout et je dis comme je disais tout à l'heure, tu auras beau faire quoi que ce soit, les gens vont te juger parce que tu as fait ci ou que tu as pas fait ça, parce que tu es enfin bref, la liste est longue, mais c'est ça, c'est vivre pour soi là. Du moment tu qu'on respecte le minimum du civisme, de vivre en communauté et tout ça, c'est tout. Bah, Bravo. Mais non, il y a mais c'est trop de parfait. richesse là-dedans là. Tout à fait. C'est quand combien de fois moi j'ai entendu, «Bon bah là tu as un enfant, tu es maman, ça y est, c'est fini l'entraînement, c'est fini le dimanche». Oui, alors ça, oui, ça c'est Et ma drive, elle vient un peu de ci, de là. Tu es quand: «Ah, je peux plus faire ça, nanana». «Ah ouais!» Bon, je pense qu'il y a mon côté, sagittaire aussi, peut-être lié à mais généralement, on me dit que je peux plus faire ça, OK, ben regarde. Fait que si ça peut motiver aussi de d'autres personnes: «Tu es pas capable de faire ça». Beh, je te montre que tu es capable, parce qu'on est toutes, exactement. on est Tout toutes. à fait, tout à fait et puis, bon, ce que disent les personnes en disant: «Maintenant que tu es maman, tu peux plus faire ça, 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 ça». Beh, non, en fait, c'est toi qui mets tes limites. Beh, je pense que c'est un Si peu la projection de la eh, personne, malheureusement. 100 c'est 100 ça la plupart du temps quand on fait un peu de mais oui, mais c'est toi qui décides si tu veux être une maman sportive, une maman qui va sur la route, si tu veux être tout ça, si tu veux créer ton entreprise en parallèle. Jen en est la preuve et aussi, let's do this et les as vont s'aligner. Bravo et là, on est quand même, en période d'hiver au Québec. Tu Mmh. disais que toi, tu fuis l'hiver. Je veux savoir, c'est quoi ton prochain voyage avec ton enfant? Alors là, je n'ai pas de billets réservés, c'est la catastrophe. C'est vrai qu'habituellement, j'ai toujours, un billet, réservé 6 mois à l'avance. Là, je dois avouer que je n'ai pas de voyage planifié pour cet hiver. Je sais, Eh, ça va mal, tu vas affronter les -30. je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais avoir un coup de tête et puis je vais acheter, un billet dernière minute? Je ne sais pas. Je ne conseille pas le dernière minute. Trop cher? Puis il y a beaucoup d'enjeux aussi, mais bon, à voir parce que, tu sais, j'aimerais ça faire plus des trucs au printemps. Ouais, je sais pas, c'est la première fois que je n'ai pas d'idée de voyage. Bon, et l'idée, ma liste est longue pour, toute ma vie là, on s'entend? Mais, non, pour cette Ce serait quoi le voyage de rêve alors que tu voudrais faire avec ton fils? Tu sais, genre, tu te dis: «S'il y a une chose, un voyage qui devrait retenir, ça serait» alors j'attends qu'il soit plus grand pour le faire, mais je veux faire un road trip en Nouvelle-Zélande en van. waouh! J'attends qu'il soit plus grand parce que je veux qu'il ait des souvenirs de ça. Fait que, tu sais, genre 2 3 mois dans un van, tu comme puis tu Van roules. life. Ça ou l'Islande, tu sais, quand l'Islande ou la Nouvelle-Zélande, mais c'est la Nouvelle-Zélande parce que Ouais, ah magnifique. Eh, j'ai des frissons. d'autres exemples, hein, mais tu sais, comme c'est vraiment celui-là, Ce serait celui-là à faire et ça serait vers quel âge tu penses que tu pourras le faire? peut-être Son âge à lui? 7 8 ans, je pense, c'est quand même un bon âge là pour, tu sais, avoir des souvenirs. Mmh. Ils sont déjà comme, tu sais, dans leur propre caractère, leur propre, ils peuvent s'exprimer: «Ah non, je vais pas faire ça» ou «Oh, j'aimerais faire ça», tu sais? Je pense, ça devrait être un bon âge. Oui, je pense aussi. Le premier gros voyage, c'est pas vrai, j'en ai fait plein des voyages, mais mon père m'avait fait une surprise et on est parti à New York. Mmh. Waouh! France-New York, c'était quelque chose à l'époque, en je parle comme si j'étais vieille là, mais je suis pas si vieille, mais c'était à l'époque où moi j'ai connu les Twin Towers et je suis montée dessus sur les Twin Towers, c'est pour ça que je disais à l'époque À l'époque, ouais. et je m'en souviens encore. Fait que ton fils va faire de fabuleux voyages, je n'en doute pas et qui sait? Qui sait va finir en van life, avec sa maman. C'est lui Ouais, qui ça conduira cette fois-ci. oh! Ah non, hein, passe le relais.
podcast de comment faire pour que les mamans, tu sais, pour voyager avec les mamans, tu sais, on ferait un podcast pour les enfants pour voyager avec les mamans. Nouvelle tendance. Écoute Jen, merci beaucoup, pour ton temps, tes conseils et tes anecdotes parce que c'est très précieux de savoir ce que l'autre parent vit. Mmh. Si on veut te retrouver, est-ce qu'on peut mettre, ton Instagram ou quelque chose? Absolument, ouais, tu peux le partager, donc moi c'est Jen Seba, S-E-B-A-T, c'est ouais, mon nom de famille. Puis, je suis accessible, très facilement là sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas que ça soit pour, tu sais, pour les voyages ou autre là, ça me fait plaisir. Moi, tu me parles de voyage, ça peut durer des heures et des heures. C'est parfait, on est là pour ça, tu me fais voyager. Moi je reste ici. Bah, merci beaucoup et à très vite j'espère. Absolument.